Je suis devenue obèse à cause de ma génétique. Dans ma famille, il y a beaucoup de diabétiques, donc c'est normal que je sois diabétique également. J'ai un SOPK à cause de ma génétique. Est-ce que la génétique est devenue la nouvelle excuse à la mode pour justifier notre état de santé? On en parle dans cette vidéo. Jour 25 de mon challenge Marche pour la santé. Pendant 5 mois, je marche 3 fois par semaine, 1 heure minimum à chaque séance. C'est génétique. Il ne se passe pas une seule journée sans que j'entende cet argument-là pour justifier un état de santé, que ce soit pour justifier son obésité, que ce soit pour justifier son diabète de type 2, que ce soit pour justifier son SOPK, etc. La génétique est devenue l'alibi parfait aujourd'hui que beaucoup de personnes utilisent. J'ai telle maladie parce que je suis diabétique, etc. Mais est-ce que la génétique a vraiment cette place aussi importante qu'on veut lui donner? Est-ce que la génétique est vraiment la cause principale de nos problèmes de santé qu'on a, de notre obésité, de notre diabète de type 2, etc. Alors, qu'on soit clair, je pense que, du moins, c'est même pas je pense, la science le dit, la génétique a un impact sur notre santé. Ok, ça c'est clair, c'est pas discutable. Ça définit notre terrain de base. Et sur ce point-là, on ne part pas avec les mêmes avantages. Il y en a qui ont malheureusement une capacité, une prédisposition à stocker facilement du gras. D'autres personnes ont beaucoup plus de mal à gérer les apports importants de sucre, etc. Donc, on ne part pas. On n'est pas tous avantagés de la même façon. Mais avoir une prédisposition ne signifie pas avoir la maladie. Okay? On peut avoir une prédisposition à développer une résistance à l'insuline, un diabète de type 2, mais on n'est jamais malade. D'ailleurs, une expression que j'aime beaucoup, en sens qui dit la génétique charge le fusil et les habitudes de vie viennent déclencher la gâchette. Donc, vous pouvez avoir la prédisposition d'avoir certaines maladies, donc comme je disais par exemple la résistance à l'insuline, diabète de type 2, SOPK, etc. Mais vous ne développez jamais la maladie parce que vous avez une hygiène de vie adéquate. Et si je prends l'exemple, je reviens par exemple particulièrement sur la résistance à l'insuline, le diabète de type 2. Pourquoi je prends ces exemples-là? C'est parce que c'est intrinsèquement des maladies qui sont liées à notre hygiène de vie. Le diabète de type 2, le SOPK ont une racine commune qui est la résistance à l'insuline. Et la résistance à l'insuline, c'est quoi? C'est la maladie, c'est un état métabolique qui vient de votre hygiène de vie. Quand vous avez une alimentation très riche en glucides avec le temps, votre corps produit, votre pancréas produit régulièrement de l'insuline pour baisser votre taux de sucre. Quand vous avez un apport important régulièrement, il en produit toujours plus. Donc, vous commencez par la case hyperinsulinémie. À la longue, vos cellules ne sont plus sensibles à l'insuline, elles deviennent résistantes. Et s'enchaîne l'hyperglycémie parce que vous commencez à cumuler le sucre dans le sang. Et la résistance à l'insuline s'est installée, l'hyperinsulinémie s'est installée depuis longtemps et la glycémie, l'hyperglycémie également s'installe. Donc c'est clairement, ça n'a rien à voir avec votre génétique. C'est un état métabolique qui suit un principe clair. Donc, vous comprenez que vous ne pouvez pas, quand vous développez une résistance à l'insuline, une hyperglycémie, une hyperglycémie, une résistance à l'insuline, une hyperinsulinémie, dire « Oh, mais c'est la faute à la génétique ». Non, ce n'est pas la faute à la génétique. Vous avez peut-être une prédisposition, comme je disais, à gérer plus difficilement le sucre, mais vous avez créé le terrain favorable par votre alimentation pour que cette condition arrive. Si je prends mon cas, par exemple, moi je suis, par exemple, mon papa était gros, mon papa il était en obésité, il avait le ventre de bière des hommes classiques, hein, il était enceinte de 6 mois. Et moi, je pouvais me dire que, bah, écoute, moi, j'ai hérité des gènes de mon père, voilà, j'essaie de maigrir, je n'y arrive pas, c'est ma génétique, c'est comme ça, malheureusement, c'est la faute à pas de chance. Parce que c'est ça ce qui me dérange beaucoup dans cet argument de génétique, c'est vraiment présenter ça comme si, bah, c'est la faute à pas de chance. Si je suis comme ça, ben, c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai hérité des gènes de mes parents, etc. Non. Quand j'ai changé mon hygiène de vie, quand j'ai changé mon alimentation, j'ai fait plus attention à bouger un peu plus, surtout bouger pour construire du muscle, à faire attention à mon sommeil, faire attention à mon stress, bizarrement, ma génétique ne m'a pas empêché d'améliorer considérablement ma santé.
Donc, ça veut dire que même si j'avais la prédisposition, j'ai créé un terrain favorable pour que ces prédispositions-là ne se développent pas, ne se déclenchent pas. Donc, c'est pas une fatalité. Je veux dire, avoir une génétique n'est pas une fatalité. Et je dirais même que quand vous avez en plus de ça, ces génétiques, ben c'est là où il faut encore plus faire attention à votre hygiène de vie. Parce que vous comprenez que, comme je disais, là, le mode de vie devient celui qui déclenche la gâchette. Donc, vous savez que vous avez déjà le terrain favorable. Ne venez pas déclencher la gâchette avec votre hygiène de vie. Et les gens qui disent, oui, mais moi, mes parents, ils étaient diabétiques, donc c'est normal que je sois, quand je parle de diabétique de type 2, donc c'est normal que je sois diabétique également de type 2. Je pense qu'il y a un paramètre que les gens ne veulent pas reconnaître au niveau de l'alimentation, c'est le paramètre sociétal. On mange en imitant les autres. La majorité d'entre nous. Très peu de gens arrivent sur cette terre et se disent, ok, moi je vais manger comme j'aurais choisi de manger. C'est faux, c'est rare ça. On mange comme on nous a inculqué. On mange selon nos croyances. On mange selon nos habitudes sociales. On mange pour être avec les autres, pour sociabiliser. On fait comme les autres parce qu'on veut s'intégrer au groupe social. On a des héritages alimentaires, si je peux dire comme ça, qui nous viennent voilà, de notre cercle familial, de notre culture, etc. Et donc, si vous mangez comme les autres ont mangé et les autres ont développé des maladies en mangeant de cette façon, guess what? Vous allez développer également ces maladies. C'est pas sorcier, vous allez développer. Si vous êtes quelque part où les gens sont des bons buveurs, on a l'habitude de faire l'apéro tous les jours, etc. et que les gens développent des cirrhoses de foie et que demain vous développez une cirrhose de foie, mais n'allez pas accuser la génétique. Vous avez juste repris les mêmes habitudes qui ont donné les mêmes résultats. Et moi, mon but de ces vidéos, c'est pas de culpabiliser, hein. C'est pas qu'on s'auto-flagelle et qu'on se dise, voilà, non, voilà, c'est ma faute, je suis horrible, etc. Non. C'est vraiment de vous appeler à la comptabilité. C'est-à-dire qu'il faut prendre sa part de responsabilité, les amis. Il faut vraiment prendre sa part de responsabilité. Comme je disais, le problème que j'ai avec ce truc de génétique, c'est que c'est un alibi où les gens l'utilisent pour se déresponsabiliser. Non, c'est la génétique, donc c'est pas de ma faute. Donc c'est la faute à pas de chance. Non. Tu as ta part de responsabilité. Et j'ai pris exprès des maladies qui sont intrinsèquement liées à l'hygiène de vie, intrinsèquement liées à notre mode, à notre façon de nous alimenter, de bouger, de gérer notre stress, de dormir, etc. Donc des choses qui sont de notre responsabilité. Hein. Vous savez, moi j'ai dit toujours, il y a 4 piliers qui sont entièrement de notre responsabilité. Ce qu'on mange, comment on dort, comment on bouge et comment on gère notre stress. C'est pas facile, mais c'est notre responsabilité. Je ne suis pas en train de dire que c'est facile de les gérer, mais c'est notre responsabilité. Tu ne peux pas venir accuser quelqu'un demain de ça. Et surtout que les conséquences des choix que tu vas faire sur ces 4 piliers-là, tu vas les assumer individuellement, même si c'est quelqu'un qui t'a entraîné à les faire ou à mal manger ou à pas bouger, etc. Demain, tu vas assumer les conséquences de ça tout seul. Donc, c'est pour ça qu'à the end of the day, c'est toujours ta responsabilité. C'est parce que tu vas assumer les choix de ça tout seul. Donc, comme je disais, tu ne peux pas être en train de dire c'est la génétique quand tu n'as même pas déjà géré ces 4. Et dans les maladies, par exemple, qui sont intrinsèquement liées à notre hygiène de vie, le premier médicament, c'est l'hygiène de vie. Moi, je pense foncièrement qu'on ne peut soigner les maladies de l'hygiène de vie d'abord que par l'hygiène de vie. D'abord par ça. Pas par les médicaments, d'abord par l'hygiène de vie. C'est la première étape. C'est si tu as essayé de faire les choses de ce côté-là, tu as essayé de bien faire, tu as vraiment corrigé complètement et que tu ne vois pas d'amélioration. Que là, pour moi, ça fait du sens d'aller dire, ok, je vais commencer à creuser au niveau de la génétique, etc. Je vais creuser d'autres paramètres parce que cette base-là, déjà, elle est faite, elle a été faite suffisamment longtemps, mais il n'y a pas de résultat. Mais la majorité des gens, soyons bien honnêtes, hein, la majorité des gens, même cette base-là, on ne le fait pas. On dit juste c'est la génétique. Parce qu'au final, bah, c'est bien, c'est rassurant de dire ben, c'est la génétique, c'est pas de ma faute. Mais si tu n'as même pas déjà commencé à travailler sur ces 4 piliers essentiels qui sont la base de ta santé, tu ne peux pas venir dire c'est la génétique. Tu ne peux pas. Même si tu as des prédispositions, parce que la prédisposition ne signifie pas avoir la maladie. Tu dois d'abord travailler sur ces cas-là. Et je pense que accepter cette responsabilité-là, accepter cette part du travail, de dire, ok, j'ai pas fait les choses comme il fallait, je me suis laissé aller, j'ai pas fait attention à mon alimentation, j'ai pas fait attention à mon activité physique, j'ai pas fait attention à mon sommeil, etc. Et commencer à corriger les choses,
va déjà, en plus ça va déjà créer le terrain favorable pour que même si ce soit ta génétique, tu te mettes dans des conditions favorables. Je dis, ça ne peut être que bénéfique en fait. Ça ne peut être bénéfique pour toi. Tu mets déjà les conditions favorables, tu crées un système immunitaire beaucoup plus fort pour que la maladie, pour pouvoir mieux combattre la maladie en fait. Donc ça ne peut être que bénéfique. Mais tu ne peux pas ne pas travailler, et c'est le cas, honnêtement, soyons honnêtes. La plupart des gens, ils n'ont même pas fait le travail sur ces 4 points-là déjà, qui sont en train de s'accrocher à la génétique pour justifier leur situation. Non, vous devez d'abord commencer à travailler ces 4 points-là. C'est incontournable. Et il faut assumer sa part de responsabilité. La première étape pour dire je me soigne, moi je pense que la première étape pour se soigner, c'est assumer sa part de responsabilité. Oui, il y a des choses que je ne maîtrise pas, mais ce que je maîtrise, est-ce que je fais déjà ma part là? Est-ce que je fais déjà j'assume déjà ma responsabilité? Est-ce que je fais déjà les actions nécessaires sur ce que je maîtrise? Donc, posez-vous cette question. Dites-moi en commentaire si vous avez fait partie des gens qui accusaient la génétique pour justifier leur état de santé, pour justifier leur obésité, pour justifier leur diabète de type 2, etc. Est-ce que vous avez fait partie de ces personnes-là qui ont utilisé l'argument de la génétique? Dites-le honnêtement en commentaire et dites-moi si en prenant la responsabilité de vos actions, en changeant déjà votre hygiène de vie, les 4 piliers de votre hygiène de vie, vous avez vu des améliorations. Vraiment, je suis très curieux parce que je pense que c'est important que ce message soit de plus en plus dit parce qu'on peut pas, je trouve que voilà, on entre vraiment dans cette facilité d'accuser la génétique de tout et n'importe quoi, dans cette envie de se déresponsabiliser de tout, de pas assumer sa part d'action. Si encore j'entendais quelqu'un dire oui, j'ai une génétique qui m'aide pas, mais bon, j'avoue que je fais aussi n'importe quoi, j'allais comprendre. Mais il n'y a jamais ce versant d'accountability là. C'est toujours ah mais c'est ma génétique, ah mais c'est la génétique. Toi tu as la chance parce que tu as une bonne génétique. Non. Non, moi je ne connais pas quelqu'un qui fait attention à sa santé. Honnêtement, hein, je dis, j'aime beaucoup écouter les gens qui font attention à leur santé, qui font attention à l'hygiène de vie. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un avec un corps musclé, tonique, ferme, qui dit oh moi je fais pas grand chose, c'est ma génétique. Jamais vu. Jamais vu. Je vois des gens qui travaillent pour avoir les résultats qui sont. Que ce soit au niveau du sport, de l'alimentation, de l'hygiène du sommeil, etc. Je vois toujours des gens qui travaillent pour avoir ces résultats. Je n'ai jamais vu des gens qui disent moi je fais rien, c'est ma génétique qui fait tout. Je n'ai jamais vu. Parce qu'ils auraient la chance d'avoir une bonne génétique. Je n'ai jamais vu ça. Donc, dites-moi en commentaire, soyez honnête, on a dit on est dans l'accountability, soyez accountable et dites-moi honnêtement en commentaire si vraiment vous faites attention à votre hygiène de vie et qu'au niveau de la génétique, vous faites les choses bien évidemment, parce que moi aussi pendant longtemps, j'ai cru que je faisais les choses bien, mais en fait je faisais n'importe quoi. Et c'est quand j'ai commencé à faire les choses vraiment bien que j'ai eu des résultats au niveau de ma santé. Donc, dites-moi honnêtement si vous faites les choses vraiment bien et que vous ne voyez pas les résultats, ou bien si honnêtement, vous dites, moi, c'est vrai que j'ai peut-être une prédisposition, mais je fais n'importe quoi et je ne suis pas très étonnée de la situation de santé dans laquelle je suis aujourd'hui. Donc, je vous propose qu'on soit très accountable dans les commentaires et que vous me disiez honnêtement votre situation. Donc, merci. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. On sera au jour 26 de notre challenge Marcher pour la santé.